Erev Tov Mvorach, Bezrat Hashem Yitvarach, Birshut, Moray Verabotai. Le sujet qui a été choisi ce soir, c'est un sujet qui ne nous concerne pas vraiment à nous les hommes, mais chaque maison, il y a une femme à la maison, il y a des filles. Et donc ça, c'est une question qui touche plus les femmes et les filles, mais c'est qui donne la halakha à la maison, c'est qui enseigne la halakha, enfin pas tout le temps, mais c'est les hommes. Alors donc il faut qu'on apprenne ces halakhot-là, parce que ça a quand même un lien à nous. On va voir dans le shiur ce inyan-là. Le sujet, il est le maquillage et la poudre Shabbat. Maquillage que les femmes se maquillent avec, le rouge à lèvres, la poudre qu'on met sur les joues, ce qu'on met autour des yeux, comment ça s'appelle ça? Les cils. Bon, Véchoulé. Il y en a sans fin. Mascara. Il y en a sans fin. Tout ça, Shabbat. Est-ce que c'est autorisé Shabbat? C'est pas autorisé Shabbat. Aujourd'hui, il y a même des maquillages de Shabbat. Voir si c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, ce inyan, il se base sur une tchouva, sur une réponse qu'a écrit Rav Ovadia Yosef. Et sur ça, ils ont sorti tout un inyan. Et dans le shiur aujourd'hui, on va voir que la tchouva de Rav Ovadia Yosef à ce sujet, elle est très complexe à comprendre, parce qu'on voit que tous les acharonim n'ont pas tenu comme Rav Ovadia Yosef. Donc on va essayer un peu de comprendre le sujet, de comprendre de nous-mêmes c'est quoi le inyan. Et même si on est d'accord avec cette tchouva de Rav Ovadia Yosef, les gens n'ont pas compris la tchouva de Rav Ovadia Yosef. On va voir ce inyan doucement. Alors aujourd'hui on va se focaliser sur ce inyan pour savoir est-ce que c'est autorisé Shabbat ou c'est interdit Shabbat. Il faut commencer par la base. Dans la Gemara Masechet Shabbat, dans la page Tzadik Dalet Amud Bet 94b, il y a une Mishnah intéressante qui dit comme ça. On va pas étudier toute la Mishnah parce qu'il y a plein de détails, mais on va juste prendre ce qui nous regarde à notre inyan. A dit la Mishnah: Vechen hagodelet, vechen hakochelet, vechen hafokeset, Rabbi Eliezer mechayev, vachachamim osrim mishum shvut. 3 choses qu'une femme utilise en tant que maquillage ou que décoration ou de se faire belle. 3 choses que selon Rabbi Eliezer, si elle fait ça, elle est chayav khatat, c'est un interdit minatora Shabbat, et selon Chachamim, c'est un interdit midirabanan. Mais selon les deux, c'est interdit. La question est, est-ce que c'est midoraita ou midirabanan? On va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me change si c'est midoraita ou midirabanan? C'est quoi ça? C'est godelet, kochelet et fokeset. C'est quoi ces choses-là? Rashi. Godelet, il dit Rashi, se'ara. Avec les cheveux, elle est godelet. Fait quelque chose avec ses cheveux. Kochelet et aineha. Elle prend le mikrol, ça s'appelle même en hébreu, ça s'appelle le mikrol. C'est le pinceau. Et elle se met autour des yeux. Vechen ha-pokeset. C'est quoi pokeset? 2 explications dans Rashi, une explication dans Tosfot et une explication dans le Rambam. 4 explications, 4 manières d'expliquer c'est quoi pokeset. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a? Godelet, c'est les cheveux. Selon Rabbi Eliezer, c'est chayav khatat. Selon Chachamim, c'est asur min derabanan. La même chose, kochelet, c'est faire le mascara. Et en dernier, pokeset. Alors il dit c'est quoi? Il dit Rachid, c'est quoi pokeset? Yesh merabotai. Il y a de mes maîtres qui ont dit, omrim, metakenet se'ara bemasrek o beyadayim. Elle arrange les cheveux. C'est quoi la différence alors entre godelet et ça? Godelet, elle fait toutes sortes de formes. Elle fait des nattes, etc. Mais pokeset, c'est quoi pokeset? Elle coiffe ses cheveux.
d'accord, elle arrange d'un côté ou d'un autre, avec ses mains ou avec un peigne, ça c'est pokeset. Que selon Rabbi Eliezer, c'est interdit mideoraita, selon Chachamim, c'est interdit miderabanan. Ça c'est une explication. Deuxième explication, yesh mefarshim, tacha kemin batsek al panea, vekshenotlo ma'adim al basar. Il y avait une manière très intéressante à l'époque, qu'une femme qui avait la peau, un teint qui était clair blanc, alors quand c'est très blanc, alors ça a l'air pas bien, d'accord, ça a l'air un peu, elle a l'air malade, elle a l'air pâle. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes à l'époque? Ils prenaient de la pâte, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, mais ils prenaient de la pâte, et cette pâte-là, ils la collaient sur la figure, et quand ils enlevaient la pâte, la peau devenait rouge. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils arrachaient fort, ou c'est parce que la pâte elle a cette tendance, mais alcool panim, ça c'est la totsa, ça c'est le résultat. Le résultat, c'est que il devenait plus rouge par rapport à cette pâte-là. Alors ça c'est la deuxième explication de Rachid, qu'est-ce que c'est Fokeset. Et si elle fait ça, selon Rabbi Eliezer, c'est Chayav Khatat, Deoraita, selon Chachamim, c'est Shvut, ça sont Midirabanan. Ça c'est la Mishnah. On a dit deux explications. Rashi dans un autre endroit, et comme ça aussi il ramène Tosfot dans Masechet Moed Katan dans la page 9. Dans la page Shabbat, Rashi dit dans Dav Samech Dalet Amud Bet 64. Là-bas, il parle à propos d'une femme qui est Nida. Alors, est-ce qu'elle a le droit de se maquiller et de se faire belle? Alors, elle dit la Gemara, au nom de Rabbi Ishmael Berabi aussi, que oui, elle a le droit. Pourquoi? Même si c'est interdit midirabanan en général de se décorer une femme qui est interdite, mais puisqu'il y a un problème de shelot tidgane al baala, si elle ne se maquille pas, elle ne se fait pas belle, alors donc son mari, elle sera meguna, elle ne sera pas belle, donc il sera en colère contre sa femme. Donc shelot tidgane al baala, elle a le droit de transgresser ce dirabanan, donc ce dirabanan n'a pas été dit dans ce cas-là, et donc elle a le droit de se maquiller. Et là-bas, elle dit, la Gemara, qu'elle a le droit d'être pokeset, comme elle dit la Mishnah. C'est quoi pokeset? Il dit, Rashi là-bas, autre chose. Il dit, rak al paneha tinfan vehu adom. Elle jette sur sa figure du tinfan. Si on change un peu les lettres, ça fait fond de teint. Okay? Tinfan, c'est fond de teint. Vehu adom. Et il est rouge. D'accord? Souvent, on change les lettres. On a vu dans le Shiur Shabbat. Il y a marqué dans l'Orach Chaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il ramène là-bas? Il ramène déjà le mot keves. Keves, c'est le mouton. Des fois dans la Torah, il est marqué keves, des fois il est marqué kesev. On a changé les lettres. Ça arrive souvent. Des fois il est marqué shor o kesev o ez ki valed. Il y a marqué kesev, et là, c'est keves. Souvent dans la Torah, ça change. Et la même chose dans le Orach Chaim HaKadosh, il dit, sur la paracha, oui, il y a marqué vaïsau merefidim. Il dit, c'est quoi Vaïsson Merefidim? Il dit, on change les lettres, c'est Redoufim. Redoufim, Rodef, c'est-à-dire qu'ils étaient pourchassés. Et aussi un autre pshat, les autres lettres, c'est Proudim. Merefidim, Proudim, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés, ils étaient en machloket. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Alors là-bas, le Chaim HaKadosh, il ramène Keves et Kesef, il dit, parce qu'on change les lettres. Alors ici aussi, Rashi, il dit, Tinfan. Alors si on change les lettres, ça fait Fontain. Et donc, ça c'est là, c'est en français. Et donc, il dit Rashi, ça c'est Pokeset. Alors, donc, si on explique ici dans la Mishnah, comme le Rashi là-bas, qui dit que Pokeset c'est fontain, alors donc, selon Chachamim, c'est Asur Midirabanan, selon Rabbi Eliezer, Chayav Khatat Midoraita. Alors, donc, maquillage Shabbat, pas Shabbat, a priori, Asur Midoraita selon Rabbi Eliezer, Asur Midirabanan selon Chachamim. Alors, comment on pourrait autoriser aux femmes de se maquiller de nos jours Shabbat? On voit que même si elle met de la pâte, elle n'a pas mis de la couleur, elle a mis de la pâte, collée de la pâte, et elle l'enlève. Et maintenant ça devient rouge, on voit que c'est Marloquet Rabbi Eliezer Chachamim, c'est Doraïta ou de Rabbanan. C'est une pâte pour s'enlever la moustache ou c'est une pâte pour... Non, c'est une pâte pour que la poêle devienne plus rouge. C'est une pâte pour que la poêle devienne plus rouge. Alors a priori c'est interdit. Rabbi Eliezer, c'est quoi la mélacha? Ou la tolda? On va voir. La Gemara. Pour ça il y a une Gemara, Chazak. Pour ça il y a une Gemara qui va analyser. Selon Rabbi Eliezer, c'est assour. Pourquoi c'est assour de Horaïta? Et selon Chachamim, c'est assour de peur que ça ressemble à une mélacha. Ça ressemble à quelle mélacha? Ça va voir dans la Gemara, il y a une marloquette dans le Bavli, dans les Rouchani. Il y a du travail. On va voir, il y a du travail. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו.
Alors pour l'instant, on a donné 3 explications. Qu'est-ce que c'est Pokeset? Rachid dit dans la première explication, Pokeset, c'est elle coiffe ses cheveux. Deuxième explication, il dit Rachid que c'est la pâte qu'elle met sur la peau quand on l'enlève, ça rougit. Et on a Rachid dans la page Samer Dalet, et comme ça il dit Tosfot dans ma Sechet Moed Katan, dans la page 9, il dit c'est le fond de teint. C'est rak. Rak, ça veut dire, rak en hébreu c'est cracher. Elle lance un petit peu de poudre sur sa peau qui est rouge, et donc c'est comme ça elle a un teint, ça s'appelle fond de teint, c'est un teint qui est un peu plus rouge. Ah, ici a priori on voit que c'est interdit, ou midoraita ou midirabanan. Venons, on continue. La Gemara elle demande la chita de Rabbi Eliezer que ces choses-là qui sont marquées dans la Mishnah, c'est Asur Mideoraita. Quel Isur Mideoraita? Quel interdit Deoraita, comme il a demandé Répilissime? Godelet, Kochelet ou Fokeset, Mishum Mai Mechayva. Pourquoi tu dis que c'est Chayav? Quel Melacha? On a 39 Melachot dans Shabbat. Ça fait partie de quel Melacha? Amar Ribi Avin, Amar Ribi aussi Berebi Hanina. Godelet, quand elle fait avec les cheveux, elle fait des nattes. Mishum Oreget. C'est comme de la couture. Pas vraiment de la couture, mais c'est comme la préparation des fils pour la couture. Comment ils préparent le fil? Ils prennent des fils très fins des arbres et après ils les font en nattes, donc ils les attachent ensemble, ils les roulent ensemble. Et ça s'appelle Oreg. C'est une melacha dans le Mishkan, une melacha dans une des 39 melachot. D'accord? Alors donc il dit que c'est quand elle fait comme ça ses cheveux, ça fait partie de Oreg. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de nattes pendant Shabbat. Et c'est un interdit d'Oraita selon Rabbi Eliezer. Kochelet, une femme qui met autour de l'œil, c'est quoi l'interdit? Mishum kotevet. C'est interdit comme écrire. Comme ça dit la Gemara. Ça pour l'instant, tout ça c'est la Gemara dans la Hava Amina. A priori. La Maskana, on va voir que c'est pas comme ça. Alors, Kochelet, elle dit la Gemara, c'est comme kotevet. Pokeset. C'est quoi Pokeset? Pokeset, on a dit 3. Donc en fait, la Gemara, quand elle va répondre sur Pokeset, il faut que ça soit lié, il faut que ce soit bien en lien avec les 3 explications. D'accord? Parce que c'est pas marqué dans la Mishnah qu'est-ce que c'est Pokeset. On a dit 3 explications. Maintenant, quand la Gemara elle demande ce qu'elle interdit Pokeset, il faut que ça soit accordé avec les 3 explications. Elle dit la Gemara, Mishum Tova. Tova, litvot, c'est aussi la préparation des fils pour la couture. C'est un autre stade. Litvot et tachotim. Une teinture. Litvot et tachotim. Venez, on voit qu'est-ce que c'est. La liste des 39 melachot dans ma Masechet Shabbat, c'est dans la page 73, Aïn Gimel. Là-bas, il y a une Mishnah, et bien la liste des 39 melachot. Avec Tiché, non? Perek Shviri. Perek Klal Gadol. Klal Gadol. C'est Shviri ou Shviri. Shviri. Avot melachot 40 chaserachat. Il y a 39 melachot. Zorea, Choresh, Kotzer, Me'amer, Dash, Zoré, Borer, Tochen, Meraked, Lash, Pofé, Gozez, Melaben. D'accord, maintenant on parle des choses qui sont avec le tissu. D'abord il faut couper, il faut tondre le bétail. Melaben, d'accord, c'est Menapet, c'est parce que comme le fil il est mélangé, donc il faut le brosser, c'est le Menapet. Tsovea, c'est le teindre. Vehatove. Et il y a aussi la melacha de Tové. Et ça, c'est quoi, elle dit la Gemara que Tové, c'est la melacha de Pokeset. Mais c'est quoi Tové? Alors c'est quoi Tové? C'est quand, après qu'il y a la couleur, Litvot et Tachot. C'est la fin de cette melacha. La fin de melacha de teindre le tissu. Après on le met avec tous les fils. Ça c'est la melacha de Tové. C'est un stade après l'autre. On tond le dernier stade après la teinte. Et après le Tové, qu'est-ce qu'il y a? Messer. Messer, c'est déjà dans la machine de la couture, on place les fils. Mais Tové, c'est à la fin de la couleur. Quand on termine pour la préparer, c'est fixer la couleur sur les fils. Ça, c'est la melacha de Tvia. Et elle dit la Gemara que Pokeset, c'est Tové. Alors, il vient Rachid tout de suite, il dit attends, n'aie pas peur. J'ai plusieurs explications, alors je vais t'expliquer pourquoi avec plusieurs explications ça marche. Si on dit que Pokeset, c'est elle coiffe ses cheveux, alors il dit c'est quoi Tova?
metakenet se'ara ben etzbeotea veposhato keshehu nikrach. Elle dit comme les cheveux, ils se mêlent, ils s'en mêlent, d'accord? Et maintenant elle vient, elle coiffe, elle les arrange. C'est la melacha de tvia, arranger les fils juste avant la couture. Pourquoi tu ne dis pas metaken exactement? Hein? Metaken, c'est melacha, non? Je sais pas, metaken. Non, je te demande. Il y a metaken mana, makeba patish, mais c'est pas le shaer ici. J'arrange pas un ustensile, ça va dans les ustensiles ça. Alors selon ça, on comprend la première explication de Rashi qui dit que c'est les cheveux. Maintenant, selon la deuxième explication de Rashi, que pokeset, c'est quoi? C'est la pâte. Alors il dit, velashon hasheni, osem otobatsek kemin chut. C'est cette pâte-là, il la faisait très fine. Et donc quand il le fait comme un fil, alors c'est la melacha de Tové. D'accord? Il arrange le fil. Alors, selon la première explication de la question, on prend. Mais la Gemara, tout de suite, elle repousse cette explication et elle dit Amrou le Rabbanan Kamed et Rabbi Abba, où ils ont dit les Chachamim, ils ont dit c'est pas possible. Verit derer Ariga Bekar, tu me dis que Godelet, c'est les cheveux, donc c'est comme si elle coud. Alors tu dis c'est le derer, c'est comme ça qu'on coud un habit, c'est le derer Ariga, c'est pas le derer Ariga, donc ça peut pas être un interdit minatora. Verit derer Ktiva Bekar, quand elle fait avec le autour des yeux, c'est comme ça qu'on écrit. Verit derer Tvia Bekar, c'est comme ça aussi qu'on arrange les fils avant la couture. Donc il dit c'est pas possible, c'est pas l'interdit de ces trois choses qui sont dans la Mishnah. Alors elle demande à Gemara, alors c'est quoi les interdits? Alors la Gemara dit, ça c'est le Bavli, pour avoir le Yerushalmi. Kochelet mishum tzovaat. Une femme qui fait le mascara, d'accord, autour des cheveux, autour des yeux, c'est tzover. C'est de la peinture. Elle peint. Et la peinture, ça fait partie de 39 melachot. Godelet ou pokeset, maintenant les deux choses. Godelet et pokeset. Mishum bona. C'est une construction. D'accord? Comme ça, elle dit. Godelet, elle fait des nattes. Dit c'est bonnet. Dans le ravalement. Comment elle dit ça déjà? En binyan bekelim, en binyan vestira. Non, en binyan, que comment ça dit déjà? Alors, donc, c'est pas la chita de Rabbi Eliezer. Alors, comment ça marche? Pokeset, d'accord? Venez, nous, aujourd'hui, on se focalise sur Pokeset. Que Pokeset, c'est, selon la première explication, c'est coiffer les cheveux. Deuxième question, c'est la pâte. Et troisième explication, c'est le fond de teint. Bishum Bona, une femme qui se maquille Shabbat, elle a fait une construction. Alors, elle dit, la Gemara, j'ai une preuve de Chava. Elle dit, la Gemara, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Il est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a construit Chava à partir de quoi? De la côte. Elle dit, Melamed, Shekil'a Akadosh Baruch Hu le Chava ve'evia etzel Adam, Sheken bekrachay hayam korim le kal'ita benita. Il dit, tu sais c'est quoi la construction? Faire une natte, c'est construire. Parce que Chava, quand il a pris la côte, il a formé, il a été collé à Aota, il a fait des nattes avec cette côte, et de là est sorti Chava. Et pourquoi dans le Beth Amikdash, c'était quoi ce travail-là? Hein? Bonnet. Bonnet, c'est une construction. Et là, on voit dans la Torah que la Torah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a été vaïven, il a construit Chava. C'est quoi construire Chava? Mais la mettre qu'il a. Donc on voit que quand tu fais le collet, quand tu fais la natte, c'est considéré bonnet. Mais ça, c'est seulement une explication de Pokeset. Selon la deuxième explication de Pokeset, si c'est les cheveux, mais si on dit que c'est la pâte, alors comment ça marche? Alors la pâte aussi. La pâte, comment elle est faite? Ils forment la pâte pour la mettre sur la peau. Alors quand tu formes la pâte, tu es bonnet. Le fond de teint. Mais le fond de teint. Chez la Metsuyenet, tu comprends pourquoi Rashi ici, il n'a pas ramené cette chita? Rashi connaissait cette chita, sa merdalet Amoudbet. Quelques pages avant, 30 pages avant. Et ici, Rashi dans la Mishnah, il l'a pas ramené. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas avec la Gemara ici. Alors pourquoi? Alors quand même, il faut expliquer Rashi là-bas. Si vraiment ça marche avec la Gemara, donc c'est que c'est faux. Comment ça marche? C'est pour ça que j'ai dit que ça c'est le Bavli. Le Bavli, comme ça, il dit que Pokeset et Kochelet c'est Mishum Bona. Et comme ça, il dit le Rambam. On va pas le temps de regarder le Rambam dedans. Le Rambam dans le 22e chapitre de Halachot Shabbat, dans la Halacha 26, il dit là-bas à Rashi qu'une femme n'a pas le droit de
faire ce qui est marqué dans la Mishnah, Godelet, Kochelet ou Poset, pas Kochelet, Godelet ou Pokeset. Pourquoi? Mishum Bona. Comme ça il dit. Mishum Bona, parce que comme c'est un truc avec les cheveux, ou c'est avec cette patte, il a forme, et il a tresse, etc. Assour. C'est Mishum Bona. C'est comme le binyan. Maintenant, le Rambam, il tranche comment? Comme Rabbi Eliezer, que c'est Chayav Khatat, ou comme Chachamim, que c'est Midei Rabanan. Là-bas, on voit que le Rambam, il pense comme Chachamim. Yachid Verabim, Chaki Rabim. Il tranche comme les Chachamim, que c'est Assour Midei Rabanan, parce que ça ressemble à binyan, ça ressemble à bonnet, ça ressemble à une construction. C'est pour ça que c'est interdit. Mais selon ça, le fond de teint, a priori, on n'a pas trouvé d'interdit sur le fond de teint. Mais la Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit... Rabbi Shimon ben Lazar Omer Mishum Rabbi Eliezer, Lo ta'avir isha. Une femme n'a pas le droit de faire passer srak al panea. Srak, c'est une couleur rouge. Mipnei shetzovarat. Parce qu'elle fait de la couleur. La question, elle est, est-ce que le fond de teint, ça fait partie de ça ou pas? Mais avant qu'on étudie ça, on va dire maintenant le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, Masechet Shabbat, là-bas il dit que Godelet ou Pokeset, c'est Assour Mishum Tzovea. C'est-à-dire que la pâte qu'elle met sur la peau, c'est pas que en la préparation de la pâte elle est interdite parce qu'il a fait comme une itresse. C'est que dès qu'il a enlevé la pâte, il y a la couleur rouge qui arrive, il a coloré. Enfin, la femme, elle a fait de la couleur. Donc, il y a une différence entre le Bavli et le Yerushalmi. Selon le Bavli, pourquoi c'est interdit de mettre la pâte qu'après, quand tu l'enlèves, ça devient rouge? La préparation de la pâte. Mais selon le Yerushalmi, c'est la Totsa'a, c'est le résultat que maintenant c'est rouge, maintenant tu as fait de la couleur. Maintenant, Rashi, dans sa Merdalet Amoudbet, qu'il a dit que Pokeset, c'est le fond de teint. Comment il va expliquer? Comme le Yerushalmi, que c'est un lien de couleur. Et donc le fond de teint, c'est un problème de couleur. On peut expliquer Pokeset, que c'est un son Mishum Tzovea. Mais le Rambam, comme j'ai dit, il a tranché comme le Bavli. Il a dit que c'est un son Mishum Bonnet. Le Shulchan Aruch, comment il tranche? Shulchan Aruch dans Siman Shin Gimel, dans Orach Chaim, c'est à la Chot Shabbat, dit le Shulchan Aruch, dans la Halacha Seif Kaf Vav 26. Vous me dites si c'est comme le Rambam ou comme Rashi. Assour, on va commencer par 25. Assour leisha sheta'avir beshabbat srak al paneha. Il ramène la Gemara qu'on a vu ici, qu'une femme n'a pas le droit de faire passer la couleur rouge. On ne sait pas si c'est le fond de teint encore. La couleur rouge, d'accord, du maquillage, le rouge à lèvres. C'est de la couleur. Elle met de la couleur sur ses lèvres. Assour la lasim al panea. Pourquoi? Parce que c'est tzovarat, comme ça dit la Mishnah. Mishum tzovea. D'accord? Et le Shulchan Aruch il rajoute. Umita amze, et pour cette raison, assoura likrol beshabbat. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de mettre le mascara. Et il rajoute. Umita amze, et pour cette raison-là que c'est tzovea, assoura latuach al panea batzek. Dès que chez Notalto, Adima Bassar, et aussi la pâte qu'on met quand on enlève et ça devient rouge, c'est Assour Mishum Tzovea. Donc le Shulchan Aruch, il a tranché comme qui? Comme Rashi ou comme le Rambam? Le Rambam, il a dit que c'est Assour Mishum Bonnet, comme il dit le Bavli. Non. Et Rashi, il a dit, Tzovea. comme le Yerushalmi, que c'est Tzovea. Donc le Shulchan Aruch, il a tranché comme Rashi et le Yerushalmi. Ce Shulchan Aruch, il est incompréhensible. Depuis quand le Shulchan Aruch, tu désobéis le Rambam? Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, même si tu désobéis le Rambam, là maintenant, tu désobéis aux règles de Psak. En général, quand on a une marloquette Bavli et Yerushalmi, la halakha, elle est comme le Bavli, et là, il a tranché comme le Yerushalmi. Ça sort à cause de Tzovea. Cette pâte-là, c'est Tzovea, ou c'est... Peut-être parce qu'il a Rashi aussi. C'est bonnet. Ou c'est bonnet. Peut-être parce qu'il a aussi Rashi. Bien Rashi qui vient en renforcement de Yerushalmi. En fait, c'est plus... Et Rashi et Rambam, on va comme qui? Comme le Rambam. C'est un des 3 Hamoud Haora. Et quel nafkamina? Vous allez me demander, qu'est-ce que ça me dérange? Si on dit que cette chose-là, c'est Tzovea, c'est la couleur, ou c'est bonnet, c'est la construction? Parce que le fond de teint, ça dépend de comment on explique. Si on dit comme le Rambam, que tout ça c'est bonnet, donc le fond de teint, il n'y a aucun problème.
Peut-être sera kalpanea. C'est pas évident qu'on les possède comme ça. Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué le fond de teint. Mais selon Rashi et le Yerushalmi, le fond de teint, c'est à plus forte raison. Si on voit que quand elle enlève la pâte seulement, et ça devient rouge, elle n'a pas mis de couleur. Elle a mis de la pâte, elle a enlevé, maintenant ça devient rouge. Ça, c'est considéré de survey. Alors, à plus forte raison que le fond de teint, que je mets de la couleur rouge, que ça serait interdit. Donc, en fait, comment on explique le Inyan, si comme le Rambam ou comme Rashi, le Bavli ou Yerushalmi, on a le fond de teint qui est entre les deux. Si on dit comme le Bavli, le fond de teint serait autorisé. Si on dit comme le Yerushalmi, ce serait interdit. Et le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Yerushalmi. Donc selon le Shulchan Aruch, a priori, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de Shabbatin du tout. Ça, c'est de 1. Maintenant, on va avancer. On a vu de nos propres yeux la halacha dans Mishnah, Gemara, Bavli, Yerushalmi, Rashi, Rambam, Shulchan Aruch. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est quoi notre maskana? C'est quoi notre conclusion? Que tout maquillage Shabbat est interdit. Parce que si même de mettre de la pâte sur la peau, quand tu enlèves, après ça devient rouge, c'est interdit à cause de la couleur, alors on va dire que toutes les autres couleurs que tu fasses, que ce soit de la poudre, que ce soit le Shabbat, il y a marqué dessus maquillage de Shabbat, ou il n'y a pas marqué dessus maquillage de Shabbat, maquillage de Pessah ou de Purim, l'homme chané. On voit que c'est interdit. Maintenant, on va voir le Rav Ovadia Yosef dans sa tchouva, et on va poser plein de questions sur cette tchouva-là. Dans le shoot, il y a bien Omer. En fait, cette question-là, Rav Ovadia Yosef lui tenait très à cœur. Et il en a parlé dans 4 endroits. J'imagine que dans plein d'autres endroits, il a ramené Bederech Remez, mais dans 4 endroits, il en a fait une sugia. C'est quoi les 4 endroits? Dans sa Yetzira Merkazit, son livre principal, Yabia Omer, dans le Chelek Dalet Chelek Vav Siman Lamezaï, dans le Shut Yichavedaat, Chelek Dalet, dans le livre Alichot Olam, le livre qu'il a écrit sur le Ben Ishraï, et dans le livre Chazon Ovadia sur Alachot Shabbat Chelek He. Dans 4 endroits, cette sugia est ramenée. Rav Ovadia Yosef, il va parler du maquillage Shabbat et il va autoriser. Comment il va autoriser? Venons, on voit étape par étape. Davka, c'est une tchouva qui n'est pas très longue. Il dit comme ça. D'abord, pour pouvoir autoriser ça, Rav Ovadia Yosef, chaque fois qu'il veut simplifier la question, il analyse. Est-ce que l'interdit qui est venu devant nous, la question qui est devant nous, est-ce qu'on parle d'un Deoraita ou on parle d'un Derabanan? On parle de quelque chose qui est interdit de la Torah ou des Rachamim? Ça facilite déjà de 50%. Parce que si c'est Deoraita, c'est difficile à autoriser. Si c'est des Rabanan, c'est plus facile. Parce qu'on connaît tous la règle que Safek Deoraita, quand tu as un doute dans le Deoraita, les Khumra. Mais quand tu as un Safek dans les Derabanan, les Kula. Alors donc déjà, il va analyser. Est-ce que c'est assommé Deoraita ou c'est assommé des Rabanan? Ça dépend si tu dis bonnet ou si tu dis... Qu'on dise bonnet ou qu'on dise Tovea, on a une marloquette dans la Mishnah. Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer, il dit Deoraita. Chachamim, il dit des Rabanan. Comme qui on l'a dit, le Rambam, il tranche? Non, Bavli. Comme le Bavli. À part ça, à part la raison de l'interdit. Comme qui il tranche? Comme Chachamim ou comme Rabbi Eliezer? Comme Chachamim. Comme c'est les plus comme Aserokeach et les Acharonim dans le Rambam, que c'est le Rambam, il pense que c'est des Rabanan. Parce que Yachid Verabim, la Chakerabim, on voit que c'est des Rabanan. Donc déjà il dit Rav Ovadia Yosef, j'ai le Rambam qui dit que c'est des Rabanan. Donc des Rabanan, on va faire un peu de Sfekot, un peu de Machlokot dans ça, ça fait que des Rabanan, les Kula. Déjà Rav Ovadia Yosef, il a simplifié la question, il a descendu de 50% de la gravité du problème. Ensuite, on va terminer Rav Ovadia Yosef, après on va dire ce que nous on dit sur Rav Ovadia Yosef. Ça c'est de 1. Il dit l'interdit ici, du maquillage, etc., tout ça c'est des Rabanan. Pourquoi? Parce qu'on est comme Chachamim, que c'est pas le derer de peindre. Quand on parle de peinture, on parle de peinture sur un mur, on ne parle pas de peinture sur la peau d'une femme. Sans compter que quand on peint, c'est pour une longue durée, c'est pas... La peinture qui n'est pas mitkaïm, c'est interdit quand même. Mais ici, on voit que c'est rabanan. On va voir, c'est le point, c'est le prochain point. Alors il dit c'est des rabanan parce que c'est pas le derer, et donc déjà, ça facilite la tâche. Et il continue Rav Ovadia Yosef, et il dit comme ça.
dans la même lettre, il dit, puisque c'est des Rabbanan, c'est des Rabbanan, c'est pas vraiment de la couleur. Deuxième chose, quand on parle de couleur, on parle d'une couleur qui tient à long terme. Quand je fais de la peinture chez moi à la maison, j'achète chez Tambour la couleur que je veux, et moi, pourquoi je fais de la couleur? Pour que ça tienne d'une manière fixe, d'accord? C'est une melacha chashuva, d'accord? C'est un travail important parce que ça reste fixé, etc. Faire de la peinture. Or, le maquillage, C'est temporaire. alors il dit ça dépend. Le rouge à lèvres, il dit vadaï que c'est assaut. Deux interdits dans le rouge à lèvres. D'abord la couleur, parce que la couleur dans le rouge à lèvres, elle reste du temps. Ça reste plus longtemps. C'est pas vraiment. C'est quoi le guéder de temporaire? Si ça reste tout le Shabbat, d'accord? Si ça reste tout Shabbat, alors c'est pas temporaire. C'est Melacha qui est fixe. Quelqu'un qui laisse quelque chose 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est fixe. Quand c'est quelques heures, ça c'est temporaire. D'accord? Alors donc il dit le rouge à lèvres, c'est Tzové Avada. Et deuxième interdit dans le rouge à lèvres, c'est Memareach. C'est quoi Memareach? Un autre interdit dans Ilchot Shabbat. Quelqu'un qui veut passer une pommade sur sa peau, il fait passer la pommade et son but c'est que ce soit halak, que ce soit lisse, que ce soit... Et donc pour ça, la peau, elle a toutes sortes de plis, etc. Et donc quand je fais passer la pommade, ça passe dans les plis, etc. Et quand je fais, ça c'est la mélacha de Memareach. Et le rouge à lèvres, ou bien elle fait comme ça, ou bien elle fait avec ses lèvres, une comme ça, elle fait comme ça, donc elle a étalé, c'est Memareach, c'est comme une pommade. Donc deux interdits. Alors donc le rouge à lèvres, Ovadia Yosef n'a pas autorisé. Donc s'ils ont fait rouge à lèvres de Shabbat, Vadaï, lo shayach. Comme ça j'ai entendu. Moi j'utilise pas. Mais... Il y a des rouges à lèvres cachers. Alors on va voir. Pour l'instant les rouges à lèvres où il y a un petit peu de liquide dedans, c'est comme de la pommade, c'est Vadaï ou Memareach et c'est aussi Tzovéa parce que ça reste du temps. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il va parler seulement, le éther de Rav Ovadia Yosef, l'autorisation, elle est seulement sur la poudre. Et quelle poudre? Seulement une poudre qui n'a pas d'humidité, qui n'a pas de crème dedans. Une poudre qui est seulement de la poudre. Mais s'il y a déjà un peu de crème, c'est Memareach. Attends, mais si c'est dans la Memareach, c'est des Oraita. Memareach de Oraita. C'est plus des Rabbanan. Donc il dit sur ça, je ne parle pas. Je parle seulement dans une poudre, c'est pour ça que les gens ils n'ont pas compris. Je parle seulement d'une poudre qui n'a pas de crème dedans, qui est seulement de la poudre, il n'y a pas de problème de Memareach, on parle seulement de Tzovéa. Et le Tzovéa, il est des Rabbanan. D'accord? C'est clair? On parle seulement de poudre, que dedans, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de problème d'étaler la crème, c'est seulement de la poudre. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a pas de Memareach, mais il y a Tzovéa. Tzovéa, il est des Rabbanan, parce qu'on va comme Chachamim. Et il dit, puisque cette poudre-là, elle ne tient pas longtemps, elle tient quelques heures et après ça tombe, après ça s'en va, parce qu'il n'y a pas de crème. C'est pas une poudre avec de la crème que c'est vraiment ça s'installe sur la peau, ça se colle. C'est juste, c'est posé sur, ça s'appelle posé, c'est mounach à la or. C'est posé sur. Il dit, puisque c'est pas mitkayem, c'est moutar. Mais moi je vous pose une question. Le Rambam il dit que quelqu'un qui fait une peinture temporaire, il peint sur une vitre, il peint sur du fer, que après on fait comme ça peut s'en aller. D'avoir géno mitkayem, c'est moutar. Il dit non, pas tout, avanasso, ça sont des Rabbanan. Il dit Ovadia Yosef, puisque ici la couleur, c'est une couleur qui est midérabanan, et j'ai encore un dérabanan de Davar Génomet Kayem, j'ai 2 dérabanan, 3 dérabanan, c'est moutar. Encore une fois. Ah, ça, Qu'est-ce que tu veux? et ben, tu vas y parler de quelqu'un qui peint sur une vitre, ça tient pas. Quelqu'un qui prend de la vraie peinture, et il peint sur la vitre. Je fais passer mon doigt, ça s'en va. Donc ça s'appelle une peinture qui n'est pas d'avoir kayam, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas comme peindre sur le mur. Alors donc il dit le Rambam, ça descend d'un degré. C'est pas de Oraita, c'est des Rabbanan. Mais non, ça c'est un des Rabbanan. Deuxième des Rabbanan, qu'une couleur sur une peau d'une femme, c'est pas le derer. Donc c'est 2 des Rabbanan. C'est pas le dire les femmes avec du fond de teint. Ah, bah, mais du de C'est pas comme ça qu'on peint. Ouais, C'est pas de la peinture. C'est pas de la peinture. Ah oui, d'accord. C'est du maquillage, c'est pas de la peinture. C'est pas la manière de peindre. C'est pas le derrière, mais pas de ta femme à chaque fois. Alors donc on a 2 des Rabbanan. Il dit Rav Ovadia Yosef, c'est moutar. D'accord? Et il ramène des acharonim qui sont contre lui. Et il dit, moi je reste avec ma vérité. Il y a la melacha de Tzovéa ici, elle est des Rabbanan, parce qu'on va comme Chachamim.
Et Davar Shelo Mitkayem, c'est un Derabanan, très Derabanan, Moutar. Comme ça, il tranche à la fin. Et il ramène aussi quelqu'un qui est comme lui, le seul qui est comme lui, Rav Moshe Feinstein. Igrot Moshe, Chel Korachaim Simen Kofudalet, là-bas il dit que c'est Moutar. Comme ça il dit. Ça, je vous ai dit ce qu'il dit Rabbi Yosef. Maintenant, à notre tour de parler. Cette chouva, elle est très compliquée à comprendre. Tous les tzdadim qui ramènent, ils sont compliqués. Pourquoi? Dans la première lettre, il a décrété que l'interdit, il est seulement dit Rabbanan. Parce que Rabbi Eliezer Chachamim, Rambam, il a tranché comme Chachamim que c'est des Rabbanan. C'est pas tellement simple de dire ça, que c'est des Rabbanan. C'est vrai que le Rambam, il pense que c'est des Rabbanan, mais le Shulchan Aruch, c'est pas simple de dire qu'il pense que c'est des Rabbanan. Même si le Magen Avraham et le Mishnah Moura ils disent que le Shulchan Aruch il pense que c'est des Rabbanan, on va voir des Acharonim qui ont dit que le Shulchan Aruch il pense pas que c'est des Rabbanan. Et moi, j'ai eu une preuve du Shulchan Aruch lui-même, dans le Bet Yosef, qui pense que c'est un Safek de Oraita, Safek des Rabbanan. C'est pas des Rabbanan complets. Pourquoi? Le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch, sur le tour, il ramène le Rambam que c'est des Rabbanan. Et tout de suite après, il dit va la Smag, mais le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, que lui il tranche comme le Yerushalmi, il dit que c'est de Oraita. Et plus tard, il répète encore une fois que selon le Rambam, c'est des Rabbanan, et selon le Smag, c'est des Oraita. Comme ça, il dit. Maintenant, venez, on se rappelle de ce qu'on a dit tout à l'heure. Venez, on essaie un peu d'oublier ce qu'il nous a dit. Quand on a vu le Shulchan Aruch, on a vu que le Shulchan Aruch, il dit que l'interdit de mettre la pâte, ça devient rouge, c'est à cause de quoi? Sauver, comme le Yerushalmi, et comme Rashi, pas comme le Rambam. Donc qu'est-ce que tu veux, Rav Yosef, me ramener une preuve du Rambam, que c'est des Rabbanan, parce qu'il va comme le Bavli, pour dire que c'est des Rabbanan, déjà 50% de la question elle descend. Le Shulchan Aruch lui-même, lui l'a tranché comme le Yerushalmi, comme Rashi, qu'il y a un problème de sauver. Et le Smag aussi, il dit comme le Yerushalmi, et il dit que c'est Chayav Mideoraita. Donc pourquoi le Shulchan Aruch il a ramené le Smag, le Yerushalmi, il n'a pas ramené ton Rambam à toi, que tu as ramené Rav Yosef? De là tu vois que le Shulchan Aruch il est Choshesh à la Shita du Smag, il prend compte de la Shita du Smag que c'est un Deoraita. J'ai raison ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et là, il parle du fond de teint avec la crème. Ici, il ne parle pas de fond de teint. Il parle de la pâte qu'on met sur la peau et quand on lève, ça devient rouge. Donc, à plus forte raison, le fond de teint. Comme ça, on a vu tout à l'heure au Shulchan Aruch. On a dit Kal Vachomer. Et donc, si là-bas, il dit que c'est interdit, Mishum Tzovea, comme le Yerushalmi, et le Smag et le Bet Yosef, il ramène ce Smag. C'est pas qu'il ramène pas ce Smag. Il ramène les deux Shitot. Et dans le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené le Rambam. Il a ramené le Smag. De là, tu vois que le Shulchan Aruch, il est Choshesh au Deoraita. Donc, notre sujet, c'est pas que Rav Yosef il dit que le sujet ici il est des Rabbanan. Non, le sujet il est Deoraita. Et donc, ça fait que Deoraita. Lui il dit que ça fait que des Rabbanan, les coula, mais là c'est ça fait que Deoraita, ça fait que Deoraita, la Chopra. A priori, j'ai une preuve du Shulchan Aruch contre Rav Yosef. Et je ne suis pas le seul contre Rav Yosef. Le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, il dit dans le Siman Shin Gimel, dans la même halakha, dans la halakha 25. Écoutez ce qu'il dit. Pligé Rabbi Eliezer ve Chachamim im mechayav chatat, si c'est des Oraita ou des Rabbanan. Et halakha ki Chachamim. La halakha est comme Chachamim que c'est des Rabbanan. Aval midivre smag nire shechayav chatat. D'accord? Et il ramène le Elia Rabba que mashma que c'est des Rabbanan. Pas comme le smag que c'est des Oraita. Mais il ramène Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il dit que c'est de Oraita. Il est ramené dans le Ran. Le Shilte Agiborim, il dit que c'est de Oraita. Il ramène encore Mikol Makom. Misha Asa ve'avar, vegam
צריך תיקון לאיסור דרבנן דאורייתא, ונראה דבאדם כחו שני חתנות וגם העני, והן לקמן שין ל"ד, il ramène encore des rishonim, voilà, après dans la Chakavav aussi. Il dit on a plein de chitotes qui disent que c'est d'Oraita. On a le Smag, on a Rabbeinu Hananel, on a le Shifte Giborim, on a le Yerushalmi, on a Rashi. Et le Shulchan Aruch, il a ramené le langage de Rashi. Donc il faut être recherche au d'Oraita. Donc tu peux pas me dire que c'est Safek des Rabbanan, Safek des Rabbanan le Kula, parce qu'il y a et le des Rabbanan comme ça, et le des Rabbanan de la couleur qui s'en va. Donc c'est un Safek d'Oraita, Safek d'Oraita le Khumra. Donc, tous les maquillages de Shabbat, etc., a priori, Safek d'Oraita le Khumra. Mais il dit le Beth Yosef que si tu vois des femmes qui mettent le maquillage, et tu sais que si tu vas leur dire que c'est un Safek d'Oraita, ça ne changera rien. Alors que Shem, chez mitzvah lomar davar anishma, car mitzvah chez lomar davar chez l'onishma, mutav yu shogegim velo yu mezidim. Et comme il y a la svara de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que shematit gané al ba'alea, alors donc on peut autoriser ça bediavad. Mais le psak de Rav Yosef c'est le khatrila. Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi dit que c'est assourd. Shevet Alevi, Rav Wosner, il dit que c'est assourd. Et même les grottes Moshe que Rav Yosef il a ramené, il parlait seulement de fond de teint qui est blanc, mais le fond de teint de couleur c'est assourd. Donc même la preuve qu'il a ramenée, elle parlait seulement de fond de teint blanc, pas de fond de teint de couleur. Donc Rav Yosef il est yachid dans ce lien-là. Donc c'est vrai que celui qui veut se reposer sur Rav Yosef, il est mort. Mais puisqu'on part dans un endroit qui est safek midéoraita, peut-être que tzarich l'archosh. En plus, c'est pas un grand besoin. Je sais pas à quel point les femmes ils ont besoin de se maquiller Shabbat. Je sais pas, ça dépend. Les jeunes filles, elle a besoin de se marier ou la première année. Mais je sais pas si toutes les femmes ils ont tellement un grand sourire de se maquiller Shabbat. Alors si c'est un grand sourire, alors on va chercher dire que c'est Vadaï des Rabbanan. Mais il y en a qui disent que c'est Safek de Oraita. Tu joues avec un de Oraita. Et tous les Acharonim, ils ont dit que c'est assourd. Kafachaim, le Rav Wosner, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Moshe Feinstein. Alors donc on voit que la majorité des Acharonim, ils sont osrim le maquillage Shabbat. Alors comment le Rav Yosef Rav Yosef il a tenu. Rav Yosef il dit que puisque le Shulchan Aruch il a dit dans le Beth Yosef, le Rambam il a ramené c'est des Rabbanan, même s'il a ramené le Smag après, lui il va comme le Rambam. Je ne sais pas si ça rentre dans la discussion de Stam Veyesh, est-ce que la Chak est Stam Ve'en l'Achmer Keyesh ou pas, je ne sais pas si ça rentre dans cette discussion. Mais comme ça il a dit, il est parti avec le Rambam. Mais on a vu que Shulchan Aruch il part pas forcément avec le Rambam. Il est recherche à la Shita du Smag, comme on a vu dans le langage. Ma preuve, cette preuve-là, que le Shulchan Aruch, je n'ai pas trouvé de source, mais on voit qu'ils sont tous recherches aux Rishonim qui disent que c'est d'Oraita. Donc, Vadaï que Kedaï la Achmir Bazé, c'est important de faire cette Khumra-là parce qu'on parle de Safek de Oraita. S'il y a vraiment un grand Tzorer, alors on a vu le Beth Yosef, Mutaviu Shogegi, Mishelot Idgane al Ba'ala, mais s'il n'y a pas vraiment de grands besoins, alors Chaval Lola Achmir Vadavarazé, c'est dommage de ne pas faire cette Khumra parce qu'on peut, Chaz Shalom, transgresser un interdit de Oraita. Pour finir, il y a le Mishnah Bura. Et ça, ça rejoint ce qu'on a vu dans un Shiur Shabbat. À propos de Tzover Be'ochalim. Est-ce qu'on a le droit de manger des fraises Shabbat? Parce que quand je mange des fraises, je croque la fraise et après je me suis fait un rouge à lèvres naturel. Est-ce que c'est autorisé de croquer? C'est Gorem, c'est Gramas. Et si elle est intéressée de ça? Ça tient pas. Et alors on a vu, justement, selon Rav Yosef, quand ça tient pas, c'est moutard. Mais nous on a dit que si ça fait que de Oraita, même si ça tient pas, c'est pas tout Ravalassour, ça sont mis des Rabbanan. Alors, il y en a qui disent, ils ont posé la question, ils ont dit, mais selon ce qu'on voit maintenant, Rav Yosef, ça serait moutard, parce que c'est pas plus grave que le fond de teint, et que, comme on a vu, mais... À ce moment-là, est-ce que ça, selon les autres poskim, ça serait autorisé? Il ne faudrait même pas se poser la question si tu t'intéressais ou pas. Tu as tenté et que tu dis ça, sourd. Ou tu dis non. Il vient le Mishnah Bura dans le Sha'ar HaTziyun. Il y a un Sha'ar HaTziyun qui parle de ce sujet. Il dit comme ça. Voilà. Un long Sha'ar HaTziyun. Dans le Siman Shin Gimel, dans la lettre Samechet, il dit Ve'alken, anu tzrichim lomar,
דמה שהמשנה פותרת בכתב שאינו של קיים כגון במשקים ומי פירות, היינו מי שאינו מתקיים כלל אפילו על יום השבת. C'est pas celui-là que je voulais vous ramener. Voilà. C'est dans la lettre Samerhe, 65. Mikol makom nir'e, de gam isha, même une femme, muteret le'echol tutim, elle a le droit de manger des fraises Shabbat et les autres, tous les fruits rouges. Des davka besrak alpanea, seulement quand on parle de fond de teint, ou de couleur, ou de pinceau, etc. Là-bas, c'est le derer tzvia. C'est comme ça qu'une femme, elle se maquille. D'accord? On a plusieurs derer. Il y a le derer tzovea, maintenant derer tzvia lenoi. Le derer de se maquiller. Comment une femme, elle se maquille? J'ai jamais vu une femme qui prend une fraise qui s'écrase sur le front pour se maquiller. Non, elle a des pinceaux, elle a du matériel. Mais là, c'est pas le derer. Donc il dit, ma she'en ken ba'achilat tutim, she'apsik reche ou rak lesfatea, she'bazeh gam bi'isha yira'e de en derer tzvia bekach, de lo matzinu la poskim, she'chilku beze ben isha le'ishi, c'est autorisé chez l'homme, c'est autorisé chez la femme. Donc il dit, une femme elle a le droit de manger des fraises et des fruits rouges Shabbat, même si elle est intéressée, que maintenant elle est rouge, d'accord, d'un coup elle voit un khatan qui passe, elle dit oh, il veut se marier avec moi mais j'ai pas de rouge à lèvres, alors elle va prendre une fraise, elle croque pour avoir, non, en derer tzvia benoikach, autorisé, c'est moutar, il n'y a pas de problème de faire comme ça. Juste on termine pour un petit point sur la parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, on termine une période qui s'appelle la période des Shovavim. Shovavim, c'est le Rashi Tevot, Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Ça commence à Shemot et ça se termine à Mishpatim. Il dit le Hari Akadosh, Arizal, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans le Magen Avraham. Il dit le lien entre, le point commun entre Parashat Shemot et Parashat Mishpatim, c'est l'esclavage. Parashat Shemot, c'est le début de l'esclavage de Am Israël en Égypte. C'est Vele Shemot, c'est le début de la parasha. Et cette paracha-là, Mishpatim, on parle de quoi? De l'esclave juif, Eved Ivri. Ve'ela Mishpatim asher tasim bifnehem, ki tikne Eved Ivri, shesh shanim yavod. On parle de l'esclavage. Pourquoi? Il dit le Hari Akadosh, il dit pour te dire le travail du juif. Le juif, son travail, c'est d'être un Eved, d'être un esclave. C'est quoi d'être un esclave? C'est quoi la profondeur? C'est quoi la mashmaout? C'est quoi la signification d'un esclave? Un esclave, c'est une personne que même si elle a des envies de quelque chose, elle a une ambition de quelque chose, elle ne pourra pas le faire, elle ne pourra pas aboutir, elle ne pourra pas arriver au but. Pourquoi? Parce que son ratson, sa volonté, est annulée devant le ratson de son maître. Ce que son maître il veut, lui il doit vouloir. Il y a pas. Même si lui il a envie d'être architecte, il a envie d'être docteur, l'homme est un Eved, c'est pas comme quelqu'un qui travaille stable. Le matin il travaille, le soir il est à la maison. Quand il revient à la maison, il a sa atzmaïout, il a son indépendance. L'esclave, il n'est jamais indépendant. Et ça, c'est le travail du juif. Et c'est pour ça que cette période-là des Shovavim, c'est une zgoula pour faire une kaparat avonot, un tikkun sur le Yetzer Hara. Parce que qu'est-ce qu'il te dit le Yetzer Hara? Il te dit, va, fais ce que tu as envie, fais ce que tu as maintenant tu as une envie de faire ça. Et on le réveille, le Yetzer Hara, ou bien faire des ta'aniot, ou bien faire ta'ani dibour. Dis, voilà, maintenant j'ai envie de manger. Non, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que j'annule ma volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le principe des Shovavim. Selon ça, on peut comprendre, ça nous éclaire un point dans la paracha. La paracha, elle parle aussi d'une petite esclave juive avant l'âge de 12 ans. Avant, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, pour nourrir la famille, alors donc ils vendaient. Ça s'appelle Ama Ivriya. Ils vendaient leurs enfants pour qu'ils travaillent pour pouvoir avoir à manger. C'était une pauvreté terrible. Et là-bas, il y a marqué quelque chose d'intéressant dans la Torah. Parashat Hashavua. La halakha de Yehoud. C'est quoi Yehoud? S'il voit que cette esclave de 11 ans, 12 ans, elle est bien pour son fils. Il dit, elle a des bonnes midotes, etc. Alors, la Torah, elle te dit que tu peux faire Yehoud, tu peux marier cette esclave-là avec ton fils. La question qui se pose, c'est une question qu'on a entendue chez Rav Volkin, chez Rie. C'est quelque chose d'étonnant. Quelqu'un qui a un esclave en général, c'est un riche. Quelqu'un avec un palais, avec une grande maison, quelqu'un d'un certain un Mahamad, il a c'est pas une basse classe, quelqu'un d'important.
Et maintenant, il prend cet esclave-là, fils d'une famille qui n'a pas d'argent, qui est miskena, qui est dans les chovot, dans les dettes, etc. Et maintenant, tu vas me dire que cette fille-là, elle peut se marier, elle a un potentiel de se marier avec son fils. Mais Igrarama le Bira Amikta, d'un haut niveau, tu passes à une basse classe. Comment c'est possible? De là, il nous a enseigné, il a dit qu'on voit le Inyan de la Hashpa. Hashpa, c'est quoi? C'est l'influence. Quand tu prends quelqu'un, même quelqu'un loin, quelqu'un qui n'est pas au niveau de la personne qui est, tu le mets à côté de quelqu'un, à côté d'un rave, tu le mets à côté d'un tzaddik. La hashpa du tzaddik, elle va changer cette personne. On voit Eliezer, l'esclave d'Abraham. Quelle dimension il est arrivé? Pourquoi? Parce qu'il était évêque d'Abraham. C'est ce qu'il nous a dit le Rav. Maintenant, selon ça, j'ai envie de rajouter sur ces paroles du Rav. Selon ce qu'on a vu, que le Yesod du Évêque, c'est quoi le Évêque? Évêque, c'est celui qui est capable d'annuler sa volonté devant la volonté de son maître. Alors, la même chose ici. La Hama Ivriya, non seulement qu'elle a une hashpa, elle a une influence, mais puisque la Hama Ivriya, l'esclave, elle a annulé sa volonté devant la volonté de son maître, donc maintenant, sa personnalité, c'est une personnalité de maître. Une personne qui va selon sa personnalité, d'accord? Il est esclave de lui-même, donc il a une personnalité de son niveau. S'il a un haut niveau, alors il est haut, s'il a un petit niveau, il est bas. Mais s'il annule sa volonté devant la volonté de son maître, de celui qui est important, alors donc il a une personnalité de celui qui est important. C'est pour ça qu'elle peut se marier, elle est arrivée maintenant, elle a une personnalité du fils de son patron. La même chose, on peut comprendre maintenant, nous, à Israël, quand on dit esclave d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire esclave d'Akadosh Baruch Hu? Annuler ma volonté devant sa volonté. C'est que maintenant, en annulant ma volonté, je fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ma personnalité, c'est une personnalité, une anhaga d'Akadosh Baruch Hu. Je suis ve'halachta bidrachav. Je vais comme lui. C'est pas seulement d'être esclave d'Akadosh Baruch Hu qu'on se dit ouais je suis esclave d'Akadosh Baruch Hu. Non, et ça d'Akadosh Baruch Hu veut dire que maintenant j'ai une personnalité d'Akadosh Baruch Hu, parce que le principe de l'esclavage c'est d'annuler sa volonté devant sa volonté. Donc maintenant la volonté de mon maître c'est ma volonté, donc c'est ma personnalité. Amen. Amen.